L'ego est à la peur, ce que l'égalité est à l'amour. Laisse-moi répéter ça. L'ego est à la peur, ce que l'égalité est à l'amour. Troisième fois, comme ça s'intègre vraiment. Et ensuite, on va expliquer tout ça. Et puis, une fois que ça prend sens, là, ça s'intègre complètement. L'ego est à la peur, ce que l'égalité est à l'amour. Vous êtes sur le canal La Joie en Soi. Bienvenue. Canal de clairvoyance, communication, guérison, transmutation et d'enseignement sur le chemin de la réalisation du soi. Alors qui je suis? Eh bien, je suis Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Dans holistique, on comprend quoi? Magnétisme, kinésiologie, aromathérapie, hypnose vie antérieure. Voilà, maintenant que c'est dit, les présentations sont faites. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je vous souhaite absolument la bienvenue. Likez, abonnez-vous, commentez. Participer, on est dans une dynamique interactive et co-créative ensemble. L'égalité est à l'amour, ce que l'ego est à la peur. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? Ça veut dire tout simplement que dans la peur, nous avons ce fameux ego, c'est indéniable, vous le savez déjà. Mais ce qu'on veut surtout se rappeler au quotidien, peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà intégré d'une manière ou d'une autre, mais est-ce cela complètement? Nous allons le voir. Dans la peur, il y a l'ego. Dans l'amour, en réalité, nous sommes tous égaux. Oui, messieurs, dames, rappelons-nous ça. Le but de l'ego, c'est quoi? C'est de te comparer. C'est son jeu favori. Donc, des pensées arrivent et jugent soit soi-même, soit l'autre. Ce qui se passe ici, c'est que le sous-ego, celui qui va avoir tendance à dire que l'autre est mieux que moi, elle a de plus belles fesses, ses yeux ont une couleur qui est plus pétillante, ses vêtements, ceci. Là, on part sur le plan, et j'en joue un peu avec superficialité du coup, sur le plan physique, mais ça peut être aussi en lien avec l'intelligence, sur le plan mental, sur le plan des connaissances. Oui, elle a plus de connaissances que moi, il est plus lettré, etc., etc. J'en profite d'ailleurs, une petite digression qui vient ici. Rappelez-vous que les connaissances sont absolument disponibles à tout moment dans le champ de conscience. Ça ne sert à rien de lire des livres et de ne faire que ça. Bien sûr, évidemment, moi aussi, je lis des livres et j'adore cela. Mais je ne me contente pas de ça, parce que à ce moment-là, tu perds ton temps dans le mental. Et tu vas, en fonction de tes dispositions d'âme, de ce pourquoi tu as été programmé positivement vis-à-vis du plan qu'a effectué ton âme avant de venir, eh bien, tu vas être branché sur tel type de connaissances parce que soit tu es venu apprendre par rapport à ces connaissances-là, soit tu as déjà bien développé ces connaissances et tu viens les transmettre. Bref, il y a un objectif à tout cela, mais toi seul le sais. Bon, maintenant que c'est dit, l'ego se compare donc en termes physiologiques, en termes d'image de soi, en termes de connaissances, en termes de capacité, etc., etc. Alors qu'en réalité, nous avons tous, et je dis bien tous, le même potentiel universel à l'intérieur. Il y a un chemin qui se fait pour tout retrouver, mais tout est déjà là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc nous sommes tous égaux, ça veut dire nous avons donc tous cette même valeur intrinsèque à l'intérieur. Aux yeux de la source, aux yeux de Dieu, aux yeux de la conscience, aux yeux de l'amour, nous avons tous la même valeur. Il n'y en a pas un qui vaut moins ou qui vaut plus. Quand tu te rappelles cela, au moment où tu observes, tu interceptes, tu captes cette pensée de l'ego qui vient soit juger l'autre, soit te juger, avec le sous-ego ou le sur-ego qui va se faire croire qu'il est mieux que l'autre, soit dans des dynamiques de jalousie aussi. Ouais, mais t'as vu comme, etc. Bon, bref, je rentre pas dans cette dynamique, mais vous la voyez très bien à quoi ça correspond, donc la comparaison, le jugement. Quand vous vous interceptez là-dedans, c'est complètement ok. Vous vous rappelez, surtout quand vous êtes dans cette dynamique plutôt du sous-ego, et même dans le sur-ego, finalement, nous avons tous la même valeur. Nous avons tous la même valeur, et ainsi, tu viens récupérer ton potentiel dans l'humilité, et aussi avec férocité positive, c'est-à-dire l'envie d'aller de l'avant. C'est-à-dire que si Alphonse l'a fait, ma chère, toi aussi, tu peux le faire. Oui. Alors, laisse-moi en commentaire comment t'as parlé cette vidéo. Tu t'abonnes, tu likes, tu transfères, tu transmets et tu me dis en commentaire comment sont tes difficultés en ce moment. Qu'est-ce que tu vis dans ton processus d'éveil? Quels sont les blocages, les croyances sur lesquelles tu as du mal à détacher peut-être? Et
en posant cela dans une intention qui n'est pas celle de la victimite, parce que ça c'est pas sur ce canal, avec une intention de partage et d'envie d'avancer, d'évoluer dans une dynamique de co-création. À ce moment-là, bienvenue, laisse ça sur les commentaires en dessous de cette vidéo et nous viendrons, eh bien, on ne pourra pas tout traiter, mais ce sera avec plaisir de prendre le sujet qui vient au moment où ça vient pour moi. Et eh bien, je te ferai une petite vidéo retour qui te servira, toi, mais aussi les autres. À très bientôt dans cette démarche collective ensemble sur le canal La Joie en Soi. Ciao.